chemin, j'espère que t'es sûr de toi. T'as préféré partir sur nous, t'as mis une croix. Mais bon, c'est ton choix. Je t'avais validé. Aujourd'hui, quand je te vois, j'ai plus besoin de toi, tu peux t'en aller. Avec elle, je ne sais plus quitter. J'avais confiance en toi, jamais j'ai douté. Mais le sang pris m'a tellement que je me suis trompé. Je t'avais validé. Hola, que tal? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais on va juste se poser. Détente, détente. Aujourd'hui, j'aimerais juste parler des séries que je regarde en ce moment, les séries que j'adore. Que je regarde en boucle. Et oui, en boucle, parce que l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? On est au chaud, avec un petit plaid cocooning. Je parle pas plus, je vous laisse avec la suite. J'ai mon petit ordinateur à côté de moi, et puis on va regarder ensemble. Alors, la première série que j'ai à vous conseiller, c'est La Casa de Papel. Ça parle de 8 voleurs qui vont faire une prise d'otage dans la maison royale de la monnaie d'Espagne. C'est trop bien. Tout ça organisé par El Professor. Donc c'est celui qui a tout organisé depuis des années en fait. Il a organisé ce braquage. Bella ciao. Tout le long on a du suspense et moi j'adore les séries qui te tiennent dès le début. Ça c'est très important. Forcément si une série au début elle est lente et après elle commence à nous accrocher, bah moi clairement je décroche très rapidement quoi. Moi j'ai besoin que tac d'un coup il y ait du suspense, il y a un but quoi. La deuxième série que j'aurais à vous conseiller, c'est Élite. Alors je parle d'une école qui est la plus compétitive d'Espagne et la plus huppée. Et en fait, il y a également des enfants de la classe ouvrière qui sont admis. Et à partir de là, justement, il va y avoir des histoires en fait entre les enfants qui sont riches et les enfants qui n'ont rien, du coup, ceux qui sont pauvres de la classe ouvrière. Là, moi, j'ai vraiment accroché dès le départ. En plus, voilà, avec les 3 acteurs de La Casa de Papel, vraiment au top, ils jouent super bien. Donc, validé. Numéro 3. Je vais parler de Riverdale. Top. Je parle donc d'une ville, d'où le nom de Riverdale. Et sous ces petits airs de petite ville tranquille, en fait, il y a de sombres secrets. C'est des jeunes qui sont au lycée. Il y a plein de secrets, il y a des drames, il y a des histoires d'amour. C'est vraiment très intéressant. Je peux pas spoiler, du coup je peux pas donner trop de détails. Allez la regarder, elle est vraiment top, elle accroche tout ce qu'on aime. On valide. Validé. Alors passons à la 4e série. Alors moi je suis très science-fiction, du coup je vais vous conseiller 3%. C'est une série de 2 saisons seulement qui parle de deux mondes séparés. Le monde des pauvres, mais vraiment très pauvres. C'est un monde artificiel qui a été créé pour juste certaines personnes. C'est-à-dire un monde où justement tout est beau, voilà, ils ont tout à leur disposition, il n'y a pas du tout de pauvreté. Sauf que le problème, pour y accéder, c'est quelque chose. Il y a une sélection qui se fait une fois par an et il y a seulement donc 3% qui peuvent y accéder. En passant justement des petites épreuves éliminatoires à chaque fois. Et c'est comme ça qu'ils sélectionnent les 3% qui auront la chance. Série. 5e série, The 100. Je sais pas s'il y en a qui disent The 100, The 100. Moi je dis The 100. Ça parle de 100 prisonniers. La planète elle a pris feu avec les radiations. Donc il n'y a plus aucun habitant sur Terre. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on construit une vie dans l'espace. Et en fait, des années plus tard, ils ont décidé d'envoyer 100 prisonniers pour aller sur Terre pour voir est-ce qu'elle est de nouveau habitable ou pas. Ils peuvent être sacrifiés quoi. Sur Terre, il se passe des choses. Ils sont peut-être pas tout seuls. Donc je vous la conseille à 1000%. Alors, série numéro 6. Stranger Things.
Je sais pas si je le prononce bien, les gars, je suis pas encore bilingue, ok. Vraiment une de mes séries préférées, je l'adore. Je la regarde aussi en boucle. En fait, c'est un peu science-fiction, un peu horreur. Il y a beaucoup de suspense. Moi, j'aime bien être surprise. C'est l'histoire d'un groupe d'enfants. Le lendemain, en fait, il y en a un qui disparaît. La première saison porte sur la disparition de l'enfant. C'est parfait pour l'hiver, ça va vous accrocher, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous savez qu'au moins, si vous avez rien à faire, regardez un petit peu cette série-là. Vraiment pas mal. Pas mal du tout. Alors, 7e série. C'est Insatiable. J'ai accroché, il y a beaucoup d'humour dedans. J'aime beaucoup, ça change des séries que je regarde. Ça parle en fait d'une fille enrobée qui était très critiquée par ses camarades de classe. Vraiment mise de côté, toujours toute seule, enfin vraiment pas facile quoi. Et du jour au lendemain, elle devient canon. Donc elle revient en fait en bombe au lycée. Et donc voilà, on voit comment elle se venge de ses amis. C'est du bon temps. Validé. Alors, série numéro 8. C'est Teen Wolf. Alors j'aime beaucoup cette série, pourquoi? Parce que c'est un petit peu science-fiction avec des jeunes en fait qui se transforment en loups-garous. Plein d'histoires au lycée, des histoires d'amour toujours, hein, c'est important. Des monstres, ils se transforment, tous en loups-garous, j'adore ça. C'est pas mal. Du coup il y a 6 saisons. Next! La 9e série, c'est Degrassi. C'est une série tranquille, avec voilà, des petites histoires d'amour, histoires de lycée. J'ai regardé plusieurs fois déjà. J'aime beaucoup, c'est détente, il y a de l'humour. Regardez-la parce qu'elle est top. Suivante. Alors la dernière série que j'ai à vous conseiller, 10. Gossip Girl, le meilleur pour la fin. C'est ma série préférée de toute façon, que je peux regarder vraiment 100 fois, je m'en lasserai jamais. Ça parle en fait d'histoire dans Upper East Side. Ça se passe donc entre des familles, des personnes qui sont habituées à un certain standing. Enfin, j'adore la mode, donc j'aime bien regarder comment elles sont habillées. J'aime bien les actrices. Blair, petite pensée pour toi. Chuck, la base. Bref, j'adore, franchement je suis trop fan. Franchement, prenez un petit paquet de popcorn, regardez cette série parce que vraiment vous allez adorer. Si vous aimez les séries sur le thème lycée, genre 90-200. Voilà, voici mon top 10 des séries à regarder absolument cet hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!